Alors, chers apprenants, j'espère que la vidéo que je viens de faire vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi de faire des commentaires. Et dans les commentaires, posez toutes les questions qui vous semblent compliquées pour vous. Et je vais essayer d'y apporter des réponses. Alors, pour cette deuxième vidéo, toujours cette fois-ci, je vais rester dans les racines carrées. Comme je vous ai dit, tout à l'heure, j'ai donné une partie de la leçon sur les racines carrées. Mais nous allons aussi un peu toucher la partie qui concerne les équations et les inéquations. Alors, comme vous le voyez sur l'exemple numéro 1, toujours je reste sur les racines carrées avec trois questions essentielles que vous devrez aussi comprendre. Alors, dans cet exemple, on me donne les réels suivants. Alors, x égale grand racine carrée de 8 moins 5 racine carrée de 3 le tout au carré. Et y est égal à 1 moins 2 racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 plus 2. Voilà deux réels. Alors, la question consiste à faire quoi? Consiste à écrire sous la forme de A racine carrée de B, avec A, B et C des réels. Alors, cette condition aussi pas changer. On vous demande de simplifier, de donner une autre écriture plus simple de x. Ensuite, pour le réel y, on demande de rendre rationnel le dénominateur de y. Là aussi, c'est une propriété. Rendre rationnel un quotient dont son dénominateur est un nombre irrationnel. Là aussi, on va y revenir. Et la deuxième question consiste à montrer, après avoir donné la forme simplifiée de x et de y, de montrer que x et y sont des opposés. Là aussi, ça me permet aussi de revenir sur quand est-ce que deux réels sont opposés et à ne pas confondre avec quand est-ce que deux réels sont dits inverses. Je vais revenir sur ça rapidement dans cette vidéo. Alors, par rapport à la question numéro 1. Alors, pour la réponse qu'on va donner à la question numéro 1, alors, nous avons x égale grand racine carrée de 8 moins 5 racine carrée de 3 le tout au carré. Chers élèves, cette propriété, il faut bien la retenir. Ça revient encore. C'est la racine carrée du carré d'un réel qui est égal à la valeur absolue de ce réel. Alors, le réel, c'est 8 moins 5 racine carrée de 3 au carré. Donc, je peux dire que x égale valeur absolue de 8 moins 5 racine carrée de 3. 8 moins 5 racine carrée de 3. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente, il faut qu'on puisse trouver le signe de 8 moins 5 racine carrée de 3. Alors, de façon classique, pour chercher le signe du réel, on va comparer les deux termes. Alors, pour les comparer, je vais élever 8 au carré et je vais élever 5 racine carrée de 3, le tout au carré. Alors, 8 au carré me donne 64. 5 racine carrée de 3 le tout au carré, c'est 5 au carré, 25. Racine carrée de 3 au carré, 3. 25 fois 3 est égal à 75. Alors, si je calcule 64 moins 75, ceci me donne moins 11. Et on voit bien que moins 11 est négatif. D'accord? Alors, si A est négatif, alors valeur absolue de A est égale à moins A. Donc, ce qui me donne que 8 moins 5 racine carrée de 3 est inférieur à 0. Alors, x qui est égal à valeur absolue de 8 moins 5 racine carrée de 3 est égal à moins, parenthèse, 8 moins 5 racine carrée de 3. Ce qui me donne réponse x égale moins 8 plus 5 racine carrée de 3 ou bien 5 racine carrée de 3 moins 8. Chers élèves, retenez bien ce type de question. D'accord? Ceci me renvoie toujours à la racine carrée du carré d'un réel qui est égal à la valeur absolue. La valeur absolue, elle doit être toujours enlevée, mais pour cela, il faut trouver le signe du réel et appliquer la propriété. Donc, pour x, c'est bon. Maintenant, passons à la question numéro 2, qui consiste à rendre rationnel le dénominateur du réel y. Chers apprenants, vous savez très bien que dans le cours, le prof aussi, les profs, ils l'ont dit, ils ont insisté que dans l'écriture d'un réel qui est sous la forme de quotient, le dénominateur ne doit jamais avoir le symbole radical. D'accord? Pour cela, il faudra toujours le rendre rationnel. Alors, c'est pourquoi y qui est égal à 1 moins 2 racine carrée de 3
sur racine carrée de 3 plus 2. A pour dénominateur, racine carrée de 3 plus 2, qui contient le symbole radical. Donc ce nombre, on doit le rendre rationnel. Et pour rendre rationnel, chers apprenants, vous savez très bien que dit la règle? La règle dit il faut prendre l'expression conjuguée du dénominateur qu'il faut multiplier par le numérateur et par le dénominateur. Maintenant, quand on parle d'expression conjuguée, je vous donne quelques expressions conjuguées. Ça, c'est juste un rappel. Expression conjuguée de quelques réels. Chers apprenants, quand vous avez racine carrée de A, son expression conjuguée, c'est racine carrée de A. Quand vous avez B racine carrée de A, son expression conjuguée, c'est racine carrée de A. Quand vous avez racine carrée de A plus B, son expression conjuguée, c'est racine carrée de A moins B. Quand vous avez racine carrée de A moins B, son expression conjuguée, c'est racine carrée de A plus B. Voilà l'expression conjuguée qu'on va utiliser. Maintenant, ici, nous avons quoi? Racine carrée de A, le tout au carré, ça correspond à ça. Racine carrée de A plus B, son expression conjuguée, c'est racine carrée de A moins B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons multiplier au numérateur 1 moins 2 racine carrée de 3 par l'expression conjuguée de racine carrée de 3 plus 2 qui est égal à racine carrée de 3 moins 2. Je fais la même chose en bas, je vais aussi le multiplier par racine carrée de 3 moins 2. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je calcule au numérateur, je calcule au dénominateur. Alors, en calculant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient y égale, je calcule au numérateur, j'ai un produit de deux réels. Il faut développer. En développant, on fait une distribution. Donc, je fais 1 multiplié par racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 3. 1 multiplié par moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3, je fais racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6, ça donne moins 6. Moins 2 racine carrée de 3 multiplié par moins 2, moins, ça fait plus, ce qui me donne 4 racine carrée de 3. Et si vous regardez bien, chers apprenants, au dénominateur, nous avons une identité remarquable toujours. On aura A moins B, facteur de A plus B. Et A moins B, facteur de A plus B, c'est égal à A au carré moins B au carré. Alors, je réduis au numérateur. Entre les réels, j'ai racine carrée de 3 plus 4 racine carrée de 3. Là, c'est 1, là, c'est 4. Donc, ça fait 5 racine carrée de 3. Moins 2, moins 6, ça me donne moins 8. Le tout sur racine carrée de 3, le tout au carré, ça fait 3, moins 4. Je continue, ça me donne 5 racine carrée de 3, moins 8, sur 3, moins 4, ça fait moins 1. Et chers élèves, après avoir rendu rationnel le dénominateur de y, on obtient y égale le moins, on le fait monter, on aura 8, moins, ça fait plus 8, moins 5 racine carrée de 3 pour y. Tout autre réel qu'on vous donne à rendre rationnel, voilà comment il faudra rendre rationnel. Il faut regarder le dénominateur, vous prenez son expression conjuguée, vous le multipliez au numérateur et au dénominateur du quotient et vous calculez. Le calcul en haut, vous développez, en bas aussi vous développez. En réduisant, on obtient y est égal à 8 moins 5 racine carrée de 3. Chers élèves, on termine avec la question 3 qui consiste à montrer que montrons que x et y sont opposés. Chers élèves, retenez bien, cette question peut revenir sous plusieurs formes. Mais ce qu'il faut commencer quoi? C'est que, pour rappel, x et y sont opposés si x plus y donne 0. On retient ça. Donc, pour montrer que x et y sont des opposés, on va poser la somme des deux réels. Si on trouve 0, alors ils sont opposés. Donc, deux réels sont opposés lorsque leur somme est égale à 0, lorsque leur somme est nulle. À ne pas confondre dans le cas où x et y sont des inverses. Là aussi, chers élèves, ceci peut revenir. Alors, x et y sont des inverses
Cette fois-ci, si x multiplié par y donne 1. Chers élèves, deux réels sont inverses lorsque le produit est égal à 1. D'accord? Mais ici, il est question de montrer que x et y sont des opposés. Alors, x, pour rappel, est égal à 5 racine carrée de 3 moins 8 et y égale 8 moins 5 racine carrée de 3. Alors, si on fait le calcul, on calcule x plus y. Alors, x, c'est 5 racine carrée de 3 moins 8 plus y qui est égal à 8 moins 5 racine carrée de 3. Chers élèves, si vous regardez bien, si vous regardez les nombres qui sont identiques, 5 racine carrée de 3 moins 5 racine carrée de 3, ces deux nombres s'annulent. Moins 8 plus également s'annule. On vient de voir qu'effectivement, x additionné à y donne 0. On avait dit x, y sont opposés si x plus y est égal à 0. Et là, on vient de voir que x plus y est égal à 0. Alors, je peux en conclure que x et y sont des opposés. Alors voilà, chers élèves, par rapport à l'exemple numéro 1. On passe rapidement à l'exemple numéro 2 sur équations et les inéquations. Alors, chers élèves, j'espère que vous suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Alors, on va passer à l'exemple numéro 2. Alors, dans le numéro 2, je vais mettre en évidence la résolution d'une équation et la résolution d'une inéquation dans R. Ça aussi, ça peut revenir. D'accord? Alors, pour cela, j'ai donné, on considère l'expression A. Donc, ça, c'est l'expression littérale. D'accord? Les expressions littérales, que ce soit le développement ou la factorisation, ça se voit en classe de quatrième. Et ça peut revenir en classe de troisième. D'accord? Alors, pour l'expression de A, nous allons d'abord la factoriser. Vous savez bien que factoriser l'expression littérale revient à faire quoi? Revient à l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. D'accord? Alors, nous allons factoriser l'expression de A. Ensuite, on va passer à la résolution des équations et des inéquations. Alors, petit a, nous avons 2x moins 1 facteur de moins x moins 1 est égal à 0. Donc là, nous avons une équation du type ax plus b facteur de cx plus d est égal à 0. C'est un produit de facteurs qui est nul. Là-dessus, on rappelle la propriété qui nous permet de résoudre les équations. Ensuite, nous avons une équation du type valeur absolue de ax plus b est égal à valeur absolue de cx plus d. Ça aussi, c'est une propriété qui nous permet de faire la résolution. Et dernière question, qui consiste maintenant à résoudre une inéquation produit. D'accord? Là aussi, on va revenir sur cette résolution. Donc, allons directement sur les réponses. Alors, par rapport à la question numéro 1, on demande de factoriser A. Chers élèves, factoriser une expression littérale revient à mettre en évidence un facteur commun. Maintenant, le facteur commun, il peut être caché, comme aussi il peut être visible. Mais on est dans le cas où A ne me donne pas un facteur commun visible. Donc, c'est moi qui dois le rendre visible. Moins 3 facteur de 2x, moins 1 facteur de x plus 2. Alors, telle que l'expression se présente, donc on voit bien que au niveau du premier terme, qui est égal à 4x au carré moins 1, ici, chers apprenants, si vous regardez bien, nous avons ici une identité remarquable qui est sous la forme de a au carré moins b au carré. Et a au carré moins b au carré me donne a moins b facteur de a plus b. Donc 4x au carré me donne 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. Je recopie le terme restant qui est égal à x moins 3 facteur de 2x moins 1 facteur de x plus 2. Et en donnant la forme factorisée de 4x au carré moins 1, qu'est-ce que vous constatez, chers apprenants? Qu'il y a un facteur qui apparaît au premier terme, qui apparaît aussi au second terme. Et ce facteur, on l'appelle le facteur commun. Et ce facteur commun, je le mets en évidence. Ça veut dire que je le sors de l'expression. Et j'ouvre le crochet pour écrire le terme restant, le facteur restant au premier terme, qui est égal à 2 plus 1, moins 3, facteur de x plus 2. Et vous voyez bien, je viens d'obtenir la forme factorisée de A. Maintenant, il me reste à réduire à l'intérieur des crochets
d'où on obtient 2x moins 1 facteur 2. Je supprime les parenthèses. Là, moins 3, ça fait moins 3x moins 6. Alors, chers élèves, je viens de trouver la forme factorisée de A qui est égale à 2x moins 1 facteur 2. 2x moins 3x, ça fait moins x, plus 1 moins 6, ça fait moins 5. Donc, voilà la forme factorisée de A. Donc, essayez de jeter un coup d'œil sur vos cahiers de 4e et vous allez revoir ce que je viens de vous dire. La mise en évidence d'un facteur commun qui est caché. Donc, ça, c'est par rapport à la factorisation. Maintenant, passons à la résolution des équations. Donc, résoudre dans R. Alors, la première équation, elle est du type 2x moins 1 facteur de moins x moins 5 égale 0. Chers élèves, vous savez très bien qu'un produit de facteurs A fois B est égal à 0 équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que soit c'est A qui est égal à 0 ou bien c'est B qui est égal à 0. Et c'est cette propriété qu'on va utiliser pour résoudre une équation de ce type. D'où on aura 2x moins 1 égale 0 ou bien c'est moins x moins 5 qui est égal à 0. On résout là, 2x on transpose est égal à 1, x est égal à 1 demi. Là, on a moins x est égal à 5, d'où x est égal à moins 5. Et chers élèves, voilà les solutions de l'équation qui doit être écrite sous la forme d'un ensemble de solutions. On obtient moins 5 est solution, 1 demi aussi est solution. Donc voilà comment on résout une équation de ce type ou toute équation qui peut se ramener à cette forme. D'accord? Alors on passe à l'équation suivante. Cette fois-ci, nous avons une équation avec des valeurs absolues. Chers élèves, nous avons valeur absolue de 2x moins 1 est égal à valeur absolue de moins x moins 5. Chers apprenants, là aussi, il faut bien retenir que valeur absolue de A est égal à valeur absolue de B. Ça aussi, c'est une propriété. Ceci aussi équivaut à dire quoi? Que A égale B ou bien A égale moins B. Chers élèves, tout ça, c'est des propriétés. Et ces propriétés, c'est le cours qui vous le donne. Donc, au passage, chers élèves, le cours est indispensable. Les cours, il faut les apprendre. Pour être bien en mathématiques, il faut faire beaucoup d'exercices, mais aussi il faut apprendre vos cours. Alors, là, nous avons valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Ce qui me donne A égale B, c'est-à-dire que 2x moins 1 égale moins x moins 5, ou bien A égale moins B moins x moins 5. Là aussi, j'ai deux équations que je vais résoudre. On est d'accord? Alors, ce qui me donne 2x, je transpose moins x, ça me donne plus x. Moins 5, je transpose moins 1, ça me donne plus 1. Ce qui me donne 3x égale moins 4, ou x égale moins 4 tiers. Voilà une première solution. J'ai 2x moins 1, le moins je le fais entrer, il change les signes à l'intérieur. En faisant ça, j'ai 2x, je transpose x, ça me donne moins x, est égal à 5 plus 1. Quand on change de membre, il change de signe, ça aussi vous le savez. 2x moins x est égal à x, 5 plus 1, ça fait 6. Donc, chers élèves, la solution de cette équation est égale à moins 4 tiers et 6. Là aussi, j'espère aussi, si vous avez une équation de ce type, vous devrez être en mesure de le résoudre. Ok. Maintenant, on passe à l'inéquation. L'inéquation consiste à résoudre 2x moins 1, facteur de moins x, moins 5, est inférieur ou égal à 0. Alors, chers élèves, résoudre une équation est différent de résoudre une équation. La différence, c'est quoi? Dans une équation, on cherche un ensemble de solutions. Par contre, dans une équation, on cherche un intervalle de solutions. Les ensembles de solutions sont représentés par des accolades. Par contre, dans une équation, c'est des intervalles de solutions avec des crochets. Alors,
Ça, c'est un produit, c'est une équation produit. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher dans l'ensemble R quelles sont les valeurs de X pour que ce produit soit négatif ou nul. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On pose l'équation d'abord qui correspond à cette équation. Et cette équation-là, on l'avait posée ici. Alors, en posant l'équation, on a trouvé les valeurs suivantes. 1,5 et moins 5. En faisant ça, on trouve X égale 1,5, X égale moins 5. Alors, le produit là, résoudre le produit, c'est chercher dans quel intervalle ce produit est négatif ou nul. Donc ceci me permet de faire quoi? D'aller chercher le signe du produit dans R. Et pour chercher le signe du produit, chers élèves, il faudra savoir dresser un tableau de signes. Regardez dans vos cahiers de cours, les professeurs ont bien expliqué comment on doit dresser un tableau de signes. Alors pour mon exemple, voilà ce que j'obtiens. Donc dressons un tableau de signes. Alors, pour le tableau de signes, ceci consiste à faire ça. Alors là, j'ai X de moins l'infini à plus l'infini, chers élèves. Là, je mets le premier produit, le premier facteur du moins, là, le deuxième facteur, et là, je mets le signe du produit. On a trouvé deux valeurs, et les valeurs sont 1,5 et moins 5. Les valeurs, on doit les ranger dans l'ordre croissant. Moins 5 est plus petit, je mets moins 5, ensuite je mets 1,5. Le premier facteur, c'est 2x moins 1. Le deuxième facteur, c'est moins x moins 5. Et nous avons le produit. Alors, voilà comment le tableau est dressé. Et à part de là, il nous faut donner le signe. Alors, 2x moins 1 égale 0. Si x est égal à 1, donc il s'annule ici. Et moins x moins 5, il s'annule là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit signe de A à droite de 0. Ici, A c'est 2. Son signe c'est positif. Ici. Son signe contraire à gauche de 0, négatif. Moins x, moins 5, il s'annule à moins 5. Signe de A c'est négatif à droite de 0 et positif à gauche de 0. Et arrivé au niveau du produit, on fait le signe, on appelle la règle des signes. Moins fois plus, ça me donne moins. Moins fois moins, ça donne plus. Plus fois moins, ça donne moins. Alors, chez les apprenants, je viens de déterminer le signe du produit qui a été donné dans R. Mais nous, quel est le signe qui nous intéresse? C'est là où le produit est inférieur ou égal à 0. C'est là où le produit est négatif. Et le produit est négatif où? Il est négatif ici, ou dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 5, il est aussi négatif dans l'intervalle 1,5 jusqu'à plus l'infini. Pour la solution de l'équation, on fait la réunion des deux intervalles. D'accord? Ce qui nous donne comme solution de l'équation S égale l'infini, le crochet est toujours ouvert. C'est de moins l'infini jusqu'à moins 5. Chers élèves, l'inégalité, elle est large. Si l'inégalité est large, on ferme le crochet. La valeur est solution. Donc, je ferme. Union, là aussi, je ferme à 1,5 jusqu'à plus l'infini. Chers élèves, voilà, je viens de vous donner la résolution de 3 types d'équations et d'inéquations que vous pouvez rencontrer à l'examen. J'espère aussi que cette vidéo vous sera utile dans vos révisions. Donc, je vous reviens avec d'autres vidéos sur d'autres chapitres. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer sur la cloche de notification.